Monsieur le Président, chers collègues, Stéphane Perrin nous a présenté le rapport du groupe de travail sur la fiscalité locale. Et je voudrais m'associer aux propos qui ont été tenus, surtout pour souligner la qualité de ce document et du travail réalisé. Et en effet, bon, ça a été dit tout à l'heure, la méthode a été remarquable. Je dirais chacun y a contribué vraiment dans un souci très constructif. Et je crois que ça mérite d'être souligné. Voilà, je voulais le dire. Et puis surtout, le produit est d'une très grande clarté, une grande facilité de lecture. Et je dirais même qu'il a un caractère très pédagogique. Je crois que dans le domaine de l'impôt, il y a réellement, très souvent, besoin de clarifier et d'expliquer. Et ce document fait un très bon état des lieux et présente bien les choses. Et je pense que ça mérite d'être souligné. Je pense même qu'il méritera d'être porté à la connaissance de façon assez large pour faire partager cette connaissance. Au-delà de la forme, ce document présente un état des lieux, donc on l'a dit. Et cet état des lieux, mais il pointe réellement, et ça a été dit tout à l'heure, le décalage qui existe aujourd'hui entre les attentes de services ou de prestations et le faible consentement à l'impôt, aujourd'hui quand même assez largement répandu. Et donc il faut rappeler l'utilité de l'impôt au regard des actions à conduire, au regard de l'exigence d'amélioration de l'équilibre territorial ou de la redistribution. En résumé, le constat global que l'on peut faire, c'est aussi que le système, pour prendre la formule qui figure dans le rapport, est un peu à bout de souffle et que des ajustements ou des sparadraps tels qu'on continue d'en mettre tous les ans un petit peu dans nos régimes fiscaux, eh bien tout ça, ça ne suffit plus. L'attente des citoyens a évolué, le rôle des collectivités a évolué, la société elle-même a évolué et compte tenu de tout ça, eh bien, au-delà du constat, il faut y répondre. Ce rapport, il présente bien la base qui est que le système fiscal doit pouvoir permettre la mise en œuvre d'un projet politique. En ce qui nous concerne, au niveau de la région, nous avons nettement affiché notre volonté en termes de différenciation, dans la transition écologique et énergétique et pour un renouvellement démocratique. Et bien évidemment, ce n'est pas un programme opportuniste qu'on affiche là, c'est vraiment une volonté de fond. Et pour cela, les propositions qui ont été faites et qui ont été discutées dans le groupe de travail ont vocation à permettre la mise en œuvre de ces politiques. Alors bien sûr, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des propositions qui ont été faites, mais je voudrais en citer deux pour exemple, parce que ça me paraît intéressant et je crois que elles ont toutes leur sens, elles ont leur utilité. J'ai entendu tout de suite qu'il n'y avait pas grand-chose, mais si, il y a vraiment des propositions de fond là-dedans. Je vais prendre par exemple la proposition numéro 3, qui consiste à remplacer une part de la TICPE par de la TVA. Aujourd'hui, nous voulons, je dirais, une évolution plus écologique et nous avons un système de perception de taxes qui va à l'encontre de cet objectif-là. Ce qui est proposé eh bien, consisterait à avoir un peu plus de TVA, un peu moins enfin, le substituer à la TICPE, et ça traduirait vraiment une cohérence entre la pratique et les orientations environnementales. Et bien évidemment, ça nous engage aussi dans le développement que nous voulons conduire. La proposition numéro 13, ça a été abordé rapidement tout à l'heure par Stéphane Perrin. Ça concerne la réflexion collective pour une solidarité sur les questions de biodiversité et de gestion de l'eau. C'est la même chose. Aujourd'hui, nous avons le constat que nous partageons tous, qui est qu'effectivement, il y a une disparité, une incohérence entre les secteurs où se trouvent les sources d'eau, les sources de biodiversité, et les endroits où, entre guillemets, on en profite et où, au contraire, on n'en a pas les inconvénients. Eh bien, la proposition qui a été formulée là, elle est quand même, je dirais, assez novatrice, puisqu'elle vise à traduire l'engagement solidaire des territoires. C'est quand même assez fort, avec chacun ayant ses richesses et ses besoins. Et si besoin, on peut réorienter les priorités. Voilà, en conclusion, je voudrais dire que ce rapport, il présente beaucoup de propositions concrètes, des propositions qui ont été partagées, parce que je le redis encore, l'esprit d'un groupe de travail, c'est vraiment bien de travailler ensemble et de proposer des choses. C'est pas de dire après que je suis pas d'accord. Quand on y a contribué, on s'assume jusqu'au bout. Voilà. Donc sinon, pendant le groupe de travail, on travaille, quoi. Et puis au-delà, ce rapport, il vise à recréer du lien entre les habitants, les entreprises et les politiques mises en œuvre et les évolutions possibles. Et il s'inscrit bien dans l'ensemble des démarches que nous avons entreprises au niveau de la région, et notamment la démarche de co-construction que nous avons mis en œuvre dans la Brescope. Autrement dit, ce rapport, aujourd'hui, avec toutes ces propositions, je serais tenté de dire que surtout, quand j'entendais tout à l'heure, oui, mais ça va passer loin. Ce rapport,
c'est pas un achèvement, c'est pas quelque chose qui est terminé puis qu'on va poser là maintenant. Au contraire, moi je considère que c'est une étape fondatrice en quelque sorte dans nos relations avec l'État, avec les collectivités éventuellement, pour construire, faire vivre et faire évoluer notre territoire et qui s'inscrit parfaitement dans les réflexions de différenciation que nous avons pour continuer à évoluer, à nous adapter. Et à ce titre-là, je crois que nous avons vraiment là un bon résultat et une bonne base de travail pour continuer notre développement régional. Je vous remercie.